Bonjour, nous allons nous intéresser dans cette séance à l'histoire très succincte de l'électricité, mais aussi à quelques évolutions récentes et futures. L'électricité est connue depuis l'Antiquité, du fait des orages accompagnés d'éclairs, mais aussi par l'ambre qui produit facilement de l'énergie statique. Le mot électricité provient d'ailleurs du nom grec de l'ambre jaune, électron. Cependant, jusqu'au XIXe siècle, l'électricité était essentiellement un objet de curiosité, un divertissement de salon et de recherche, sans qu'on imagine tellement ce à quoi elle pouvait servir. Benjamin Franklin déclarait même, vers 1750, qu'il ne voyait aucune application pratique à l'électricité. Les premières applications ont concerné l'éclairage public. L'industrie électrique a vraiment démarré au XIXe siècle. L'électricité s'est rapidement imposée comme un nouveau vecteur énergétique et un support d'information. Un événement fondateur a été la première exposition internationale qui s'est tenue à Paris en 1881. L'industrie électrique a connu dès lors une très forte croissance. Le réseau électrique a été dès l'origine et reste un élément fondamental et critique du système électrique qui s'est progressivement mis en place. Au départ, le nombre de sociétés produisant et acheminant l'électricité a été très important, puis une forte concentration s'est opérée, notamment en France avec EDF, créée en 1946 par la nationalisation des biens de 1450 entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie électrique. Hormis quelques régies municipales, dont GEG, Gaz Électricité de Grenoble, EDF avait le monopole de la distribution mais aussi de la production pour les grandes puissances, à quelques exceptions près, SNCF et Charbonnage de France par exemple. La libéralisation du marché de l'énergie électrique a été un acte extrêmement important de l'histoire récente de l'électricité. Elle a profondément modifié le paysage. Elle a démarré en 1996 avec une directive européenne qui a été transposée en France en février 2000. Cette même année était créé RTE, Réseau de transport et de l'électricité. RTE, issu d'EDF, devenait l'unique gestionnaire du réseau de transport et de répartition électrique en France. RTE garantit l'accès au réseau. Le marché français était totalement ouvert en 2007 et en 2008 naissait ERDF, Électricité Réseau Distribution France, issu aussi d'EDF, et devenu Enedis en 2016. Cette figure représente le système électrique complet depuis la production d'électricité jusqu'à sa fourniture en passant par les réseaux de transport et de distribution. Ces deux réseaux sont des activités régulées avec, en France, principalement deux acteurs, RTE qui gère le réseau de transport, 400 kV, 225 kV et 63 kV, et Enedis, le réseau de distribution, 20 kV, 400 et 230 V. La production et la vente d'électricité sont des activités concurrentielles avec de nombreux acteurs. On peut citer EDF, GDF Suez, E.ON, Direct Énergie. Concentrons-nous maintenant sur le réseau. Le réseau électrique est incontournable dans le système électrique. C'est une infrastructure critique. Si le réseau électrique ne fonctionne pas, l'activité humaine est fortement ralentie, voire stoppée. Voyez là le réseau électrique européen actuel. C'est le plus grand système que l'homme n'ait jamais réalisé. Ce réseau alimente 430 millions de personnes avec environ 600 gigawatts installés, ce qui représente un coût de près de 300 milliards d'euros. Il comporte également 230 000 km de réseau à haute tension. Le réseau électrique est le cœur du système électrique et remplit très bien son rôle actuellement. Par contre, il a commencé à évoluer et devra profondément évoluer dans le futur pour répondre aux nouvelles préoccupations sociétales entre autres. Une préoccupation actuelle majeure est le développement durable avec un recours massif aux énergies renouvelables, notamment pour la génération d'électricité. La Commission européenne a fixé un objectif de 33% d'électricité d'origine renouvelable en 2020. Le réseau électrique joue et jouera un rôle fondamental pour intégrer ces nouveaux moyens de production très différents des moyens classiques à cause de leur intermittence. Le réseau électrique est un élément clé de la transition énergétique. Prenons deux exemples d'évolutions majeures pour répondre à la transition énergétique. Le premier concerne les supergrids
qui sont de grands réseaux HVDC, haute tension continue, qui devront transporter de très grandes quantités d'énergie d'origine renouvelable provenant d'éoliennes offshore ou de fermes photovoltaïques situées dans des déserts vers les centres de consommation. Un deuxième exemple est le smart grid ou réseau intelligent qui est principalement une forte évolution des réseaux de distribution avec une introduction massive des technologies de l'information et de la communication pour pouvoir répondre à l'introduction de multiples sources décentralisées. Comparons les situations actuelles et futures. Aujourd'hui, la production est très bien contrôlée et suit la consommation sur laquelle les actions restent assez réduites, même si la modulation des coûts avec les heures creuses et pleines a permis de lisser la consommation. En revanche, dans l'avenir, la production sera de moins en moins contrôlée du fait de l'introduction massive des énergies renouvelables. Celles-ci ne sont pas forcément disponibles quand le besoin existe et elles ne sont même pas prévisibles. Autant on prévoit le vent ou le soleil, autant c'est impossible de prévoir un nuage, par exemple au-dessus d'une ferme photovoltaïque. Pour maintenir l'équilibre production-consommation, une action plus forte qu'aujourd'hui sera donc probablement exercée sur la consommation. Les mécanismes nouveaux pourraient par exemple permettre à l'utilisateur de faire en sorte que certaines de ses charges les plus flexibles soient démarrées ou délestées au moment où cela est le plus opportun du point de vue du réseau. Cette régulation pourrait être associée à du stockage local et la voiture électrique pourrait jouer un rôle dans ce sens. En résumé, le message de cette séance est que même si le réseau électrique a déjà une histoire ancienne, il a subi récemment des évolutions majeures. Il va encore se transformer très profondément dans le futur. Il est un élément clé de la transition énergétique. C'est tout l'objectif de ce MOOC que de présenter les réseaux électriques actuels et futurs.